Salut. Bah aujourd'hui l'objectif ça va être de ranger un petit peu le bois et d'améliorer l'environnement direct de la yourte, parce qu'il y a encore des zones à nettoyer, notamment là on a toute une zone de sapins qu'il faut qu'on coupe encore. Donc il faut qu'on prépare tout ça, qu'on découpe un petit peu pour se rendre l'environnement proche de la yourte un peu plus sympa, un peu plus agréable. Donc on va travailler là-dessus, ça va nous faire plein de bois et de petits bois. Bon, c'est du sapin, donc il va falloir qu'on le brûle, non pas dans le poêle, mais plutôt pour le barbecue pour l'été prochain. Donc on a déjà nos racks à côté, derrière les bambous là. Donc je vais aller vous montrer ça. Pour le petit bois, on va le stocker tranquillement le long de la yourte là. Donc j'espère que ça posera pas de soucis d'excès d'humidité. Normalement, au contraire, ça devrait faire un petit peu réserve de chaleur pour aider, pour mur un peu, une sorte de mur trombe pour aider à chauffer un peu la yourte. Donc on ne sait pas trop si c'est une bonne idée, donc vous nous direz ce que vous en pensez. Toujours est-il que ça va nous permettre d'allumer le poêle tranquillement, donc ça c'est bien. De ce côté là on pensait peut-être mettre le toilette sèche, et par ici la cuisine de jardin avec la terrasse qui va avec. Voilà. Donc je vous montre rapidement. Là j'ai sorti la tronçonneuse pour continuer à débiter les branches que j'ai à côté. Et puis j'ai libéré avec Binous les racks qui sont là. Là c'est pour le bois de sapin. Et de l'autre côté c'est pour les bûches qu'on va pouvoir utiliser dans la yourte. Donc ça c'est une bonne chose. Ce bois là il a déjà 1 an, donc on va pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Bon, t'es pas obligé de démonter l'arbre pendant que je fais la vidéo. Hein. Je démonte pas, j'enlève la liane. Bah ça, les lianes, ici, on est servi. C'est très sympa les lianes pour faire une sécurité à l'extérieur. C'est vrai que là... Et quand ça monte dans les arbres... Ouais, c'est clair. Mais on l'avait déjà enlevé en plus. C'est ça. Il faut enlever la racine, mais... Ouais, mais c'est moins drôle. Mais faut la retrouver, quoi. Comment on fera après nos... Comment ça s'appelle là, nos paniers et compagnie, là, nos tressages? Comment ça s'appelle le terme exact? C'est de la vannerie. Voilà. Bon, bref. On verra ça. Bon, on vous tient au courant. Allez, à plus. Hello, bah écoutez, aujourd'hui on va essayer d'attaquer à faire une terrasse pour pouvoir mettre notre petit salon de jardin qu'on avait à l'appartement avant. Et donc comme indiqué, je voudrais la mettre ici là, parce qu'elle est pas mal exposée et en même temps elle est aussi à l'ombre. Donc voilà, bon on va voir. On va ramener du coup des briquettes et des palettes, et puis on va faire un peu comme les toilettes sèches. On va vous montrer du coup comment on a démonté les grandes palettes et du coup comment on a fait une grande planche à peu près pour pouvoir terrasser et faire une terrasse ici. Bon allez, on vous tient au courant. Salut. Donc là on prépare, on s'est mis à mi-chemin entre la yourte et la maison, puisque là c'est là où il y a la rallonge. Et du coup on va brancher la scie sabre pour pouvoir attaquer les grandes palettes. Donc là le principe ça va être de couper en partant sur le côté, sur le bord. Ensuite, avec la scie sabre, en passant sous la planche, comme ça on coupe les 3 clous, et ensuite on attaquera en passant pareil en dessous, et en soulevant la planche de la partie qui est déjà détachée, avec un pied de biche ou quelque chose comme ça. Voilà, bon allez, on vous montre après. Bon, on pensait ne pas avoir besoin d'enlever les planches du dessus, mais finalement l'écartement est un peu trop large. Donc ce qu'on fait, c'est que on enlève à chaque fois celle du milieu, et puis on rajoute 3 planches, non 4 planches entre chaque. Alors ça rentre tout juste selon l'écartement, parce qu'elles font entre 8 et... Elles font 8, et puis les écartements entre celle-ci et celle-ci font entre 32 et 34. Donc c'est un peu juste quand c'est 32, parce qu'il va falloir les rentrer au chausse-pied. Par contre quand c'est 34 ça passe tout seul, donc là c'était 34, donc on voit il y a encore même des petits écartements. Il faudra raboter un côté. Hein? Il faudra raboter un côté. Ouais, peut-être, bon, on verra. Enfin voilà, bon, on est assez content, le résultat devrait être pas mal pour notre terrasse, une fois qu'on aura mis tout ça sur des briques. Par contre il me manque 4 lattes. J'ai pas entendu? Il me manque 4 lattes. Ah bon, il manque 4 lattes? Ouais. Bah, quitte à raccourcir un petit peu la palette, hein. Dans le fond il n'y a pas besoin qu'elle soit au bord-bord. Bon, on verra. On verra, on improvisera.
Voilà, on a préparé du coup toutes les planches, on l'a positionné pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc le résultat est le suivant. Donc on va pas la laisser là, évidemment on va la décaler à sa place sur le côté là, comme on l'indiquait tout à l'heure. Mais là on va positionner les briques. Ensuite on va enlever toutes les planches qui sont pas encore fixées et on va pouvoir positionner les briques correctement pour que ce soit stable et plat. Et puis une fois que ce sera stable et plat, on repositionnera toutes les planches. Donc on n'avait pas assez de grandes planches pour finir complètement. Donc là on a fait un peu de rafistolage avec des planches de 160 et des planches de 50 là. Voilà, donc de chaque côté c'est pareil. Donc voilà, donc on aura ça, on va peut-être le mettre vers le fond, ce sera un peu plus caché, donc ce sera moins grave. Voilà, c'était tout. On vous tient au courant dès qu'on a positionné les briques et les palettes. Je vais peut-être d'ailleurs le faire en timelapse, comme ça vous verrez un peu en temps réel comment ça avance. Ciao. Et ben voilà, notre petite terrasse terminée. On pense peut-être l'agrandir un petit peu parce que quand on tire les sièges, on est juste au bord. Donc on pense que c'est un petit peu dangereux. On va voir si en la mettant de 3/4 ça passe mieux ou si on va carrément en rajouter une palette d'un côté ou de l'autre. Voilà, ou même carrément rajouter une de ce côté-là et une de ce côté-là. Ça on sera un peu plus large. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de place dessus aussi et puis de rajouter des sièges sur les côtés au cas où. Et puis voilà. Voilà, le boulot est terminé, je vous fais un petit tour. On est assez content. Bon là elle fait 2,40 sur 2,50. Donc voilà. On peut faire le tour et on n'est pas trop loin de la yourte. Coliboulou. Bye bye tout le monde. Ce que vous voyez à l'image là, ce sont des ronces, donc des murs de ronces qui étaient sur l'accotement là, donc on les a enlevés. Donc ce sont des images d'archives parce qu'on n'a malheureusement pas fait la vidéo au moment où on les a enlevés. Mais là, tout ce que vous voyez qui est vert en plein milieu là, ce sont des ronces que Binous a enlevées avec succès. Mais je vous montre ça après le résultat une fois fini. Le débroussaillage de la haie est fini. Hop, tout il est nickel. On a récupéré un joli grillage là. On a laissé la cahute à bois. Et moi j'ai commencé à élaguer tout derrière. Là. Bon, il n'y a plus de ronces. Maintenant, va falloir s'attaquer à cette partie qui est là. Juste avant le noyer. Donc voilà, il nous reste encore un peu de travail, mais c'est quand même... Ça va prendre pas très longtemps à faire normalement. Il n'y a pas grand chose. Voilà, ça a l'air touffu comme ça, mais ça a l'air juste touffu. C'est beaucoup chez le voisin, donc ça m'arrange bien. Donc voilà, donc tout ça, c'est nettoyé. Voilà. Bonjour, aujourd'hui on a fini de débroussailler hier ou avant-hier, je ne sais plus. Toute cette partie là, et donc là j'attaque tout ce qui est sous le noyer, donc toutes les petites mauvaises herbes qui poussent là, quoi mauvaises herbes, les ronces, les lianes, tout ce petit genre de choses là. Et je vais aller normalement jusque, si tout va bien aujourd'hui, jusqu'au sureau qui se trouve juste derrière là, qui se trouve ici là. Hop, on a un sureau qui se trouve là. Voilà, donc normalement on va faire toute cette partie là. Voilà, je vous reprends après quand c'est fini. A plus. Tout ce côté là, donc on l'avait déjà fait, donc on est arrivé ici, et ici il me restait tout de cette partie là à faire. Donc ça y est, tout est débroussaillé. Je fais le petit chemin de ronde. Donc on avait plein de ronces entaillées comme ça, de notre côté aussi. Donc je laisse le voisin faire de son côté. Mais bon. Et on a bien été jusqu'au... Attention, parce que c'est un peu casse-gueule. Il y a quand même du dénivelé, hein, l'air de rien. Hein, moi, à ma hauteur, ça donne là. Donc, ça me laisse un peu du dénivelé. Donc j'ai bien été jusqu'au sureau qui est juste là. Et voilà.
Donc assez contente, hein. Puis j'ai tout fait à la main parce que vu la dénivelée, bah il y a le rotofil, c'est impossible. Bon, c'est pas impossible, mais c'est dangereux. Donc vu que je suis toute seule sur l'après-midi là, je préfère qu'il y ait personne, que je me fasse pas mal. Je fais ça en sécurité. Donc comme ça, tout à la main, c'est bien plus pratique. Donc voilà. Et bah tout il est fini, tout il est rangé. Tout a été mis dans les mortes que vous voyez au fond là. Donc il y en a tout le long, hein, ça commence là-bas au bout. Et il y en a tout le long, ça passe derrière là, et ça continue jusqu'à peu près ici. Voilà, donc tout ça est morte, et bah tout il est rempli de ronces. Voilà, parce qu'on a quand même des bons gabarits de ronces. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah, si, je vais vous montrer là. Je n'avais pas enlevé encore les pieds. Donc voilà, les pieds de ronces. Bon, je vais y aller en descendant. Je vais vous montrer ça de plus près. Yop là. Le tout, c'est pas de tomber maintenant. Donc voilà le genre de ronces que j'avais. Au tout petit pied. Hein. Et je mets ma main à côté. Donc une bonne petite ronce. Et puis ma préférée, c'est celle-là quand même. Elle est un peu plus difficile d'accès. Voilà. Donc voilà, j'avais des arbres en fait. C'était plus des ronces, c'était des arbres. Donc voilà. Tout le long là était le plus compliqué. Parce que c'est là où il y en avait le plus. Mais bon, tout est fait. Voilà. Et ben, la suite dans une prochaine vidéo. A plus. Salut, salut. Ben là, on a 2 petites heures devant nous. Attendez, il y a un petit truc devant la caméra. Voilà. Donc on a 2 petites heures devant nous. Le but du jeu, ça va être de défricher un petit peu le coin, qui est plein de pruneliers qui nous font suer parce que c'est plein d'épines pas très agréables. Et puis là, on a 2-3 petites ronces à virer. Donc on va essayer d'attaquer un peu la zone qui est ici pour pouvoir libérer le coin des pruneliers et des ronces. Voilà, comme ça on pourra laisser les poules vagabonder un petit peu dans le coin. Bon allez, on vous tient au courant. Salut, salut. Donc là nous avons terminé d'enlever les pruneliers, comme vous pouvez le voir. On y voit un peu plus clair. Je vais me remettre un petit peu de recul à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu la zone un peu dégagée. On voit bien le noyer. Bon, du coup on voit bien chez les voisins aussi, ça c'est dommage. C'est pas grave. Voilà, donc l'idée ça va être de pouvoir garder un petit peu l'espace propre. Il faut encore qu'on nettoie les branchages qui restent au sol. Mais une fois que ça ce sera fini, on devrait avoir un espace un peu propre pour que les poules puissent être bien à cet endroit-là. Voilà, voilà. Bon allez, on vous tient au courant. Salut!